Bonjour, je m'appelle Léa, puis je suis en entrevue avec Monsieur Simon Girard. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Je m'appelle Simon Girard. Je suis natif de Saint-Léonard. Vous avez quel âge? J'ai 79. Je vais avoir 80. Là, moi, je suis né du 6 octobre 44. Ça fait que je vais avoir le 6 octobre qui s'en vient, je vais avoir 80. J'ai été à l'école jusqu'à la 10e année. Vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans, ma mère, rien que pour montrer que j'étais quand même un bon petit garçon, ma mère m'avait emmené à une ordination des prêtres au Colisée à Québec. Il y avait eu une ordination, il y avait 22 prêtres qui recevaient ces dons en même temps, là. Puis là, j'avais tout vu ça, moi, que l'ordination, je couche à plein ventre, j'embrasse la terre. Tout ça, dans ma tête, ça a fait, c'est pas ça que je veux faire. Mais j'étais un petit gars, ma mère, elle me voyait là-dedans. J'étais un petit gars tranquille, là, parce que je suis natif d'un père de cultivateur. Ça fait qu'il y avait de l'ouvrage tout de suite. Quand j'ai été capable de marcher, ça n'a pas été long que... Je refusais pas d'ouvrage. La minute où j'ai été capable de tirer des vaches, parce qu'on a une terre, bien entendu, on a des vaches. La minute que j'ai eu, bon, c'est-à-dire, je dirais, 8-9 ans, je suis rendu, j'allais à la table, puis je tirais les vaches, puis j'ai commencé à travailler à ce âge-là, là, puis je lâchais pas prise, je lui donnais la claque. Je me rappelle, entre autres, on n'était pas loin de l'école. J'allumais le poêle le matin, toutes des affaires que je me rappelle parce que c'était du stock, là. J'allais allumer le poêle parce que ça chauffait juste au bois, l'école. Là, je redescendais à la maison, je faisais le train d'étable, j'aidais pour le train d'étable. Puis là, je remontais à mettre une bonne attisée au poêle. Et puis, après ça, ben, je redescendais à la maison, puis c'était me laver comme il faut, puis déjeuner. Fait que, des gars, là, à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, là, je montais à la course, allumais le poêle, ça me donnait 15 cents par matin. Ça avait été alimenté à 15... Ça me donnait 10 cents, j'étais longtemps à 10 cents par matin. Mais j'ai été alimenté à 15 cents. Et tabarouette que je virais de sourd, là. Je montais à l'école. Ma mère m'a fait l'école 3 ans et demi. L'autre institutrice avait tombé enceinte. Ma mère avait eu ses 7 enfants. On est 7 chez nous. Moi, je suis au milieu. J'en ai 3 plus vieux, 3 plus jeunes. On est 4 gars, 3 filles. Puis, ma mère avait fait l'école quand elle était fille, avant de se marier. Puis elle avait étudié son cours supérieur qu'elle avait dans le temps. Fait qu'elle s'est remise à faire l'école. Puis moi, j'étais dans cette classe-là. Fait qu'elle m'a fait l'école 3 ans et demi. Elle a fini ma 4e année, 5e, 6e, 7e. Et puis après ça, j'ai fait la 8 puis 9 à Saint-Léonard. Ça fait qu'à 17 ans, je me rappelle de l'heure parce que je suis du mois d'octobre, là, à 17 ans, mon frère avait descendu. J'ai un frère qui a 5 ans juste plus vieux que moi. Ça fait qu'il est du 4 octobre, moi je suis du 6 octobre, mais lui, là, il a 5 ans plus vieux. Ça fait que il avait descendu pour changer une machine, parce qu'il était déjà parti dans la machinerie, lui, puis il était rendu dans le bout de Manic 5, le barrage Manic 5. Fait qu'il me dit, il monte, là, moi, j'avais fini ma 10e année, puis j'aimais pas ça, j'aimais pas ça l'école, j'aimais pas ça les tabarouettes. C'est pas parce que j'arrivais pas bien, parce que j'avais des bonnes notes, tout ça, là, en 7e année, on a un diplôme, tout ça, puis c'est vrai que j'étais tout seul avec une fille, mais on se connaît quasiment pour être qui c'est qui était premier. On était toujours... j'étais capable d'arriver premier autant qu'elle. On se battait toutes les deux, c'était drôle. Mais quand t'aimes pas quelque chose, c'est pas facile.
Aujourd'hui, je repense à ça, puis je regrette plus rien, là. Parce que il venait tanné, là, d'un chiffre venait tanné. Français, tout d'un coup, venait tanné. Là, il commençait les matières, quand j'ai lâché, là, les mesures françaises, là, les kilomètres, puis tout ça, puis ça rentrait tout en force, ça. Ça fait que là, moi, j'avais tout appris, tabarouette, j'appelle ça le normal, là. 1000, 5000, 280 pieds, 80 pieds, mais... puis là, ça change à tout. C'est toutes des affaires qui m'ont un petit peu tanné un peu de l'école, là. Fait que là, mon frère, il me monte à Manixin, il dit « Viens essayer ça ». Puis il dit à maman, il dit « Il redescendra bien pour aller à l'école, il va trouver ça assez dur, il redescendra bien ». Fait que c'était ça l'idée, là. C'était que je monte à une secousse, essayer ça dans le... Parce que lui, il sortait du bois, mon frère, avec de la machinerie, bien entendu. Ça fait que je monte avec lui en haut de Manic 5. C'est la première fois que je m'éloignais de la maison. Hein. C'était pas la même vue quand j'arrivais en arrière du barrage. J'ai dit, tabarouette, c'est pas mes 15 vaches, ça. Il y avait une petite différence, là. Avec les gars, ils voyaient tout travailler ça. Puis, mon frère, qu'est-ce qu'il jobait, là, on charriait du bois, de la pitoune. C'était de la pitoune dans le temps. Puis ça dravait encore, la rivière Manicouagan, ça dravait encore. Il était après faire le barrage. Il construisait, mais le bois passait encore. Il avait laissé un trou en dessous, puis le bois passait, ils ont bouché ça juste en dernier. Ça fait que nous autres, on était ramasser le bois en arrière du barrage. Le bois qui se perdait, puis il y avait encore du bois au bois, puis on ramassait ça, puis on mettait ça à la rivière, puis c'est du bois qui est descendu au moulin à Bécomo, la Québec-Nord. Qui c'est qui pensait, là, mon frère, tout ça, que je redescendrais pour aller à l'école à la fin d'août. À la fin d'août, ça s'est pas passé de même, pantoute. Ça s'est pas passé de même. Mais... J'ai monté avec mon frère, puis j'ai été 6 mois sans descendre. J'ai été 6 mois en haut du barrage Manic 5, puis je me suis mis à charrier de la pitoune, puis je me suis fait des mocelles un peu, puis j'ai resté dans... Je restais là dans le bois, ça fait que ça a été fini mon école, ils m'en ont reparlé. Ma mère, elle a monté au mois de septembre, elle a monté en haut de Manic 5 pour essayer de venir me chercher, puis elle pleurait quand elle est partie pour ma mère, je m'en rappelle encore. Mais ma mère, elle dit, j'aime pas l'école, puis j'aimais mieux travailler dur avec mes bras, là, c'est ça qui est arrivé. J'avais connu une fille, bien entendu, à l'âge de... Quand j'ai monté sur la Manicouagan, quand les premières fois, au bout de 6 mois, quand j'ai descendu, là, je voyais beaucoup, mais t'as fait un chum avec un monsieur Bastien, puis c'était sa belle-sœur, j'étais chum avec, puis il était veillé chez eux, puis à fin de compte, je me suis fait... J'ai marié cette fille-là, que j'avais été un samedi soir veillé à Raynaud. J'ai marié cette fille-là, ça fait que... elle est décédée ici. Elle était ici, elle aussi, à la même place que moi. Fait que... dans le temps de le dire, j'étais tombé sur le camion. Mon frère avait un camion, puis... j'ai commencé ces Justin, tout, jamais à la machinerie. Il y avait 2 petits tracteurs. Il y en avait un pour ouvrir les chemins l'hiver, pour ouvrir l'année, pour les Justin. Je voyais, puis j'aimais ça. La machinerie, j'ai dit, ouais, c'était ça que je voulais faire, puis j'ai resté là-dessus. Mais là, mon frère me voyait, puis il voyait que je gossais un peu sur le truck de temps en temps. Il embarquait dessus, ça fait que... il y a un autre chauffeur qui s'est estropié, qui s'est blessé, puis il n'avait pas d'autre. Il m'a pris, puis il m'a mis sur son truck. Il avait 18 ans, il n'avait pas de licence encore, bien entendu, tout ça. Fait que j'ai embarqué sur son truck, puis je suis envoyé tout l'hiver, puis ça a bien été. Fait une belle hiver, ça fait que j'ai monté. Après ça, j'ai monté tout le temps de grade. J'ai embarqué sur des 10 roues, puis tout ça. J'ai lâché pour mon frère, puis j'ai embarqué pour des contracteurs, j'avais plus de camions. Fait que j'ai fait à la longue, j'ai fait un camionneur. Puis là, aller jusqu'à mes 28 ans, là, je montais de grade tout le temps. J'étais rendu sur une vanne, tout. J'avais envoyé à l'île d'Anticosti, j'ai été 2 étés, là,
Bien entendu, il traversait le truck avec une crinque sur un bateau. L'île, en tout cas-ci, c'était une île. C'est avec moi que je traversais en avion. Puis je passais l'été, c'est 6 mois tout le temps. 6 à 7 mois, je passais l'été, puis les autres, je ne casaient pas l'hiver. Mais là, il m'est arrivé le pire accident qui peut arriver dans ma vie. En réparant la vanne, j'ai perdu un œil. Ça fait que là, ça me... Je vous raconte ce petit bout-là parce que c'est terrible quand je suis découragé. C'est le moment de ma vie que j'ai été le plus découragé dans ma vie, c'est ce bout-là. J'étais à Chandler, dans la Gaspésie, puis en réparant mon trailer en arrière de ça, il s'est fait les pieds en rond de même. Il s'est fait une explosion, puis il m'a sauté dans la face, et puis j'ai perdu j'ai perdu un œil. Fait que ça a été bien dur. Parce que je montais tout le temps, là. J'étais rendu une belle vanne, un beau trailer, 3-7 de roues en arrière. Là, les gars, ils ont dit, Simon, il ne chauffera plus de truck. Ah ben ouais, t'as perdu un œil, il ne chauffera plus de truck. J'étais pas capable de chauffer. J'avais tout le temps un gros pansement sur l'œil ici, de mon œil. Tout le temps un gros pansement. Puis là, j'étais plus capable de chauffer. Je voyais pas bien. Puis... Fait que j'étais pas capable. J'avais 10 ans moi-même. Si je serais capable de chauffer, j'irais au quai à Bécomo, puis je me sacrerais à Beauduquet. J'étais tellement découragé là, que j'ai eu des idées suicidaires. Puis, parce que c'était ma vie, ça, là, chauffer les trucks. Puis là, il m'arrive ça, cette affaire-là. J'avais dit au docteur à Rimouski, posez-moi un autre œil, n'importe quelle couleur, et ça me parlait, mais posez-moi un autre œil. Ils ont dit, c'est impossible. Ils ont dit, il a coulé ton œil, ça coule comme de la rouge, le blanc de l'œil. Ils ont dit, vous en crevez un, c'est un animal, mettons que vous allez à la chasse, c'est sûr, vous allez voir, le blanc de l'œil, ça coule comme de la boue. Puis quand c'est coulé, il dit, c'est fini, tu peux plus sauver ça, là. Il dit, on sauve un œil quand que le blanc est encore bon, puis tout ça, là. Fait que moi, il dit, c'est fini. Et ouais, ça me donnait un coup dur. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ben, mais j'ai eu des bons copains, des chums, ils m'ont pris pour chauffer des trucks dans l'hiver. J'ai fini une run à un gars qui avait pris un coup, il avait cassé la vitre du truck, tout ça, puis là, le gars tombait pas de chauffeur, mais c'était un de mes chums que je connaissais bien. Ça fait que, il dit, si bon, il dit, tu vas venir chauffer ça. Il dit, je suis pas capable, il dit, go-moi en face, il dit, gros pansement en face, tout ça. Il dit, je te connais, t'es capable de chauffer, il dit, avec un œil. Fait que c'était à Rexford, à Bécomo. J'ai été chauffer son truck, j'ai fini l'hiver, puis ça a bien été, merci mon Dieu, ça a bien été, puis quand j'ai eu fini, il y a un autre qui me redemande pour faire de la neige, c'est un truck encore. Là, j'ai dit, ouais, je suis capable de chauffer ça encore avec un œil, puis ça va bien. J'ai chauffé un souffleur de la neige, ben, je suivais le truck à côté, puis tout ça, ça fait que m'enligner un camp, j'étais correct, puis il n'y a pas arrivé d'accrochage, rien. Ça fait que j'ai dit, maudit, si je m'en achetais un, j'ai encore me prendre mes licences, puis là, je les avais, mes licences, bien entendu, j'ai perdu mon œil, j'avais 28 ans. Le 7 novembre 72. Ça fait que là, j'ai dit, si je m'achetais un camion, mais pas mon propriétaire, personne, ils ne pourront pas me clairer, ça va être à moi le truck. Fait que comme de bonne, je m'achète un vieux truck qui était à vendre, puis j'ai commencé camionneur à mon compte. Mais c'était un vieux truck, puis j'avais payé un contrat tout de suite à Manic 5 qui fait de l'embellissement. Ouais, je suis content. Ouais, ça marchait, tout roulait comme il faut, mais là, le vieux truck, le feu poignait dans le carburateur, dans l'antenne, tout ça. J'ai éteint à ça, puis il venait tout en bout de me réparer. Puis... Mais là, tout à coup, un bon coup, elle l'a échappé, puis il a brûlé complètement. Un vrille, parce que ça ne me faisait pas grand-chose. Il flambait encore, puis je faisais du pouce pour descendre à Bécomo pour m'en acheter un autre. Mais j'ai racheté un truck flambant neuf suite, cette fin de semaine-là. Puis les contremaîtres sont venus me voir, ils ont dit, dis-le, ils ont dit, si tu ne remontes pas, si tu ne fais pas on va en faire monter un autre. Non, j'ai dit, fais-en pas monter un autre, moi, ici, lundi matin. Puis là, il y avait une fête dans la fin de semaine. Puis comme de bonne, je me suis acheté un petit Ford du Laflèche. Puis dans la fin de semaine, le lundi, je montais avec un truck neuf, tout du nœud. J'avais été faire une boîte neuve
à Beaumont. Mais tout ça pour dire que j'avais toujours, il m'est arrivé plein de belles chances, de bad luck dans ma vie. Il y a eu des petits accidents, tout ça. Puis je me remontais tout le temps. Je reprenais tout le temps, je fonçais. Puis, fait que, qu'est-ce qui passait en premier pour moi, c'était l'ouvrage. L'ouvrage, ça passait quasiment, je sais pas comment dire ça, avant ma famille, c'est un grand thème, parce que, mais s'il m'envoyait à une telle place, c'était loin, j'y allais pareil, je savais que je m'éloignais de ma famille. Parce que j'ai eu un gars qui vient d'avoir 54 ans, là. Ça fait que c'est mon plus vieux, mon Stéphane. Il fait école ici à la Polyvalente. Fait que ça fait plusieurs années qu'il est là, lui, là. Fait que les enfants, ils sont arrangés. Ils ont été à l'école d'un bord puis de l'autre, puis vu que j'avais déménagé, tout ça, il fallait que Stéphane, comme il s'est mis à se trouver une pension ici à Québec, puis il était à l'Université Laval, bien entendu. Fait que j'ai continué, moi, dans le domaine, mais mon truc, que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de travail. Il n'y avait pas assez de travail, ça fait que j'ai commencé à donner mon nom sur des compagnies, puis j'ai rentré pour d'autres qui avaient plus des gros camions, tout ça. Puis je mettais un chauffeur sur mon truck. Fait que c'était tout. Ça brossait. Ça a tout le temps brossé, puis ça grouillait, puis. J'ai eu 3 beaux enfants avec ma femme qui est décédée, bien entendu, là. Mais ça, c'était un gros morceau encore que j'ai perdu des épreuves, là. T'as dit dans ma chambre, quand je regarde le soir les murs, là, puis il y a des fois que je l'appelle, la barouette, je regarde les murs. Petit Francine, me semble que je l'avoue. Puis c'est des bouts durs, là, que ses frères arrivés. Ça fait même pas un an, là. Ça fait même pas un an. Qu'est-ce qui vous passionnait au ski nautique? Au ski nautique, je n'envoyais d'autres faire ça. Puis j'ai dit, tabarouette, que ça a l'air le fun. Je vais me promener à Saint-Ramon ici. J'étais à Saint-Côte-Nord, j'étais à Bécomo dans le temps. Je descends me promener. Puis Martial, mon frère, qui a 5 ans plus vieux que moi, il avait loué un chalet. Puis il avait une chaloupe, lui, pour faire du ski nautique, avec un moteur 40 forces. Fait qu'il essaye ça, de faire du ski nautique, puis il vient à bout de partir, puis il fait le tour du lac, le lac Sept-Îles. Il dit, ouais, c'est le fun. Dans ma fin de semaine, j'étais venu me promener, qu'est-ce que j'aimais le mieux, c'était ça, c'est le ski nautique. Fait que là, il rentrait trop, j'avais trop mon truck, il avait commencé à rentrer de l'argent, puis tout ça. Ça fait qu'il en rentrait un petit peu plus. Je me suis acheté une chaloupe sur la Côte-Nord, rien que pour faire du ski nautique. J'essayais de me trouver une place pour faire du ski nautique à Bécomo, puis j'en trouvais pas. Puis je demandais à quelqu'un, puis il disait non, on n'aime pas, c'est trop dangereux, puis on n'aime pas ça, puis d'en faire des tours à autres. Ça fait que moi, je me suis acheté une chaloupe. Mais là, j'avais acheté la chaloupe avant de trouver la place pour faire du ski nautique. Je cherchais de faire du ski nautique les fins de semaine, je n'en trouvais pas. Ben, tabarouette, achète un chalet. Acheter un chalet juste pour faire du ski nautique, pas pour bénéficier du chalet et avoir du fun à passer des belles fins de semaine à aller dormir, à aller me reposer. Un vieux chalet, là, puis ça peut être. Là, on montait la fin de semaine, puis j'ai commencé à faire du ski nautique, passer la fin de semaine sur le ski. Dans le temps de dire que tomber rien que sur un ski, puis ça va bien mieux sur un ski que 2 skis, parce qu'on peut pencher, puis ça vire bien, là, avec rien que sur un. Fait que ça a été une grosse partie de ma vie. J'ai eu 10 ans, ce chalet-là, je l'ai eu 10 ans. J'en ai-tu fait du ski nautique à mon goût. Puis, même si l'ouvrage passait avant, là, l'ouvrage passait tout le temps avant, c'est sûr. Mais quand il arrivait une fin de semaine, que je finissais le vendredi soir, là, une semaine normale, et tabarouette, que je montais au chalet, puis je sautais ses skis. Fait que ça a été
Là, je me suis ramassé avec des chums. Fait qu'on avait des fins de semaine que ça virait. Hein. C'est quoi votre loisir actuel préféré? Bon. Préféré là, présentement, je suis rendu ici, là, puis bon, ma mobilité est pas mal réduite, là. Ouais. Fait que j'ai fini les traîneaux à chiens, comme là, tantôt, je parlais du ski nautique. Le sport que j'ai aimé le mieux dans ma vie, c'est faire du traîneau à chien. Mais là, vite, là, c'est sûr, j'ai fait du traîneau avec les meilleurs au monde. Ben, quand j'étais contre eux autres, là, bien entendu. Très peur, puis tout ça. Ça fait que quand j'ai lâché, c'est parce que j'étais plus capable. J'étais plus capable, puis ma femme était plus capable de m'aider parce que ça se fait pas tout seul. Ça te prend de l'aide pour partir, pour tenir tes leaders, tout. Mais j'ai couru partout dans la province de Québec, puis dans les Laurentides, Saint-Sauveur, partout, Saint-Agathe. Je partais. Mais là, je les regarde rien qu'à la télévision. Là, j'ai lâché ça. Ça fait 10 ans que mes jambes ont baissé, que je suis plus capable, là. Fait que moi, là maintenant, là, j'aimais tellement faire des petits sports, puis tout ça, puis m'amuser, puis ça fait que aujourd'hui, une chance qu'on a une madame, je l'appelle Madame Nancy, là, je connais Nancy Fraser. On fait toutes sortes de petits jeux. Rien que mes exercices que je fais pour les gens, on en a fait avant le dîner, là. Des exercices, tout ça. Je participe à tout. J'aime ça, puis je lâche pas prendre tout pour faire pour participer de tout ce qui se passe ici. Une chance qu'il y a ça. Une chance qu'il y a ça, parce que tabarouette que j'aime ça. Tous les exercices un petit peu avec les bras. C'est sûr, ça fait quand même, ça doit faire ma troisième année pas mal, là. Puis on a essayé l'été, on sort dehors, tout ça, puis à faire venir des orchestres. On a des chiens, on a de quoi de beau, là. C'est sûr que je suis quand même, je suis réaliste, là. Je sais que mes jambes, ça s'en va, je vois que ça baisse tout le temps un petit peu. Ça ne reviendra pas, mais je suis tellement... quand on est bien, là, je suis content d'avoir pu rentrer ici, là. Quand j'ai demandé ma place, ça avait pris du temps un petit peu, là. Qu'est-ce que vous pensez de notre société d'aujourd'hui? La société... Ouais. Ben, la société où... La société... Je la trouve bien capricieuse. Je la trouve capricieuse, la société d'aujourd'hui. Un exemple, je parle ici, je trouve qu'on a tout, là. Puis, je n'aime pas personne, là, mais ça peut être moi. Il y en a qui chiolent pour le manger, il y en a qui chiolent pour d'autres choses. Surtout le manger. Mais ils sont pas tous de même, une chance, ils sont pas tous de même. Ceux qui sont de même, qui m'agacent trop, essayent de m'éloigner, là. J'aime ça continuer à vivre. Continuer même, comme moi, la société, c'est sûr que je ne peux pas tout juger. Il y en a beaucoup que je ne vois pas, là, mais ceux que je vois autour de moi, c'est rendu capricieux un petit peu, là. Ouais. C'est quoi la valeur que vous avez priorisée toute votre vie? Moi, toute ma vie, je voulais que ça y aille bien avec ma femme. C'est ça que j'ai priorisé tout le temps. Parce que c'est sûr que j'étais un couple normal, là. Il y a eu des petites chicanes de temps en temps. Mais j'aimais ça quand ça retombait dans l'amour, puis tout ça, que ça revenait, là. Je m'en suis rendu compte, là, depuis qu'elle est partie, j'ai dit, maudit que j'aimais cette femme-là, puis j'y disais pas assez souvent, là. Fait que c'est ça, là. Aujourd'hui, c'est trop tard, elle est partie. Mais elle est partie dans l'amour.
De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Oh. C'est d'avoir réussi à... Que mes 3 enfants sont encore avec moi, bien, ils sont pas loin, là. Ils travaillent tous les 3, puis tout ça. C'est ça que je suis le plus fier. Moi, par contre, j'ai eu des accidents. J'ai terminé mon travail à cause d'un mal de dos terrible. Puis, plus capable, fait que je peux pas être fier à cause les médecins disaient que j'avais trop travaillé, j'avais trop donné ça dur, tout ça. Mon dos est bien magané, ça fait que je peux pas. Je suis fier d'avoir travaillé, d'avoir gagné ma vie, toute ma vie, mais je me suis donné ça un petit peu dur. Trop dur pour ma capacité. Un exemple, là, je ne resterai pas longtemps là-dessus, là, mais j'ai été 2 étés à l'île d'Anticosti, puis je travaillais jour et nuit. La 2e été, je travaillais jour et nuit. C'est des choses qui se font pas, là. Ça prend quelqu'un de sonner un petit peu pour faire ça, là. Fait que je peux pas être fier de ça. J'en ris aujourd'hui, parce que je peux être follette un peu pour faire ça, essayer de travailler jour et nuit, là. C'est sûr que je tombais des fois à des places, je tombais puis venais à bout de piquer 1 heure de sommeil et des affaires de même. Si vous aviez un message aux jeunes pour réussir leur vie, vous leur diriez quoi? Faire ce qu'ils aiment dans la vie. Par moi, si j'aurais pas fait ce que j'ai voulu, je ne sais pas ce qui aurait arrivé parce que j'étais quand même... j'étais quand même jamais faire ce que je voulais faire. J'avais un petit peu de difficulté à un ordre de quelqu'un, là. Tu t'essayes pareil, tu t'essayes même si tu n'aimes pas ça au début. Tu peux aimer ça au bout d'1 mois, 2 mois, tu peux aimer ça. Je regarde mes petits-enfants, j'ai 4 petits-enfants. Puis j'en regarde 2, là, il y en a un qui est rendu, il travaille, il charge des vannes de nuit, puis c'est correct. Il a commencé tranquillement, puis c'est un livre, puis il charge des vannes, puis il n'aimait pas l'école, lui non plus. Ça fait que j'ai une fille qui travaille une petite fille qui travaille au Roquemont. Au Roquemont, puis elle est gérante, là, elle est comme gérante, là, puis des jours, elle grimper des fois assez vite, là. Puis elle s'est essayée. Elle met ça, elle donne son nom pour aller travailler là. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et un jeune qui n'est pas prêt à travailler, bien là, qu'est-ce que je dirais, moi? Je dirais que tu peux aller voir pareil pour des jobs. Aller voir des jobs, il y a des places où tu vas venir qu'appoigner une job que tu vas aimer. Ouais. Si tu n'aimes pas, là, t'es tout semaine à l'offrir. Merci beaucoup, M. Simon. Ben merci, c'est fini? Je crois que oui. Oh, t'as dit que je pensais d'en dire encore. C'est intéressant. Merci beaucoup.